Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois le maire de la municipalité de Sainte-Praxède, M. Daniel Talbot. Bonjour, M. Talbot. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Eh bien, j'aime ça remercier mes invités en commençant l'entrevue parce que vous prenez du temps sur les multiples comités, projets que vous êtes impliqués dans votre municipalité, dans votre cas. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. C'est un plaisir. Donc, aujourd'hui, la municipalité de Sainte-Praxède, on va faire un tour d'horizon de cette municipalité-là. Je vais dire un peu méconnue pour ma part du secteur sud, là, que des fois, on ne prend pas le temps, des fois, d'observer la beauté de cette municipalité-là lorsqu'on a à s'y arrêter ou du moins passer dedans. Vous êtes maire depuis combien de temps? Je suis maire depuis 2009. Auparavant, j'étais conseiller. Avant ça, j'ai fait un 4 ans comme conseiller, là, mais présentement, là, ça fait 9 ans que, depuis 2009 que je suis maire. Ouais. Ça veut dire que là, ça fait 10 ans. Là, un troisième mandat là, qui va faire mon 12 ans. Un troisième mandat, un dernier ou possibilité? Je ne veux pas être des annonces tout de suite. Je me suis jamais caché de le dire. Effectivement, ça va être mon dernier. Après 16 ans, là, je pense. J'ai donné ce que j'avais à donner. On est rendu à autre chose, moi et mon épouse. Il faut laisser la place à la relève. Parce que oui, souvent, c'est un travail à deux, dont une personne dans l'ombre. C'est beaucoup d'implications, comme je disais un petit peu dans l'intro. Oui, le travail de maire, si vous me permettez, c'est pas tout seul. Il n'y a pas d'heure non plus. Il n'y a pas de temps. Tu te fais appeler ou tu te fais déranger en tout temps d'une petite municipalité. Ça vaut ce que tu restes. Où tu restes, puis ton épouse est un partenaire dans ça, veut ou veut pas. Là. Elle reprend les appels, elle reçoit des commentaires où elle ne devrait pas avoir. C'est un petit peu ce qui se passe là, dans l'ombre avec le conjoint. Ouais. Ce qui est d'autant plus, mais je crois que depuis le temps que vous êtes là, je pense que vous avez eu un bel appui de votre conjoint pour pouvoir être capable de durer tout ce temps-là. Effectivement. À l'administration municipale. Combien il y a de personnes qui résident à Sainte-Praxède? Présentement, on est 380 citoyens permanents. Dans la période de l'été, étant donné que c'est assez touristique chez nous, de monde de chalet, on va monter facilement à 1000 dans l'été. Donc, une hausse assez considérable. Là. Oui, oui. Tant dans l'achalandage, puis dans la vie de la municipalité. Là. En plus des camping qui peut exister, là, on ne peut pas compter ça, on peut pas notifier ça, là, mais on parle juste de résidents, là, facilement on monte à 1000. Les gens de Sainte-Praxède, on les appelle le gentillet. Praxédois. Des Praxédois. Des Praxédois, oui. Donc, mais vous me dites que c'est tout récent, ça? C'était pas préétabli depuis... non, ça fait environ 3 ans là, qu'on s'est doté de ce gentillet-là. Oui, donc, on est maintenant capable d'appeler les gens de Sainte-Praxède des Praxédois. Le territoire que couvre la municipalité, là, c'est entre qui et quoi et où, finalement? La première des choses, Sainte-Praxède, on est comme deux MRC qui est comme collés ensemble. On parle du granit, là, dont Lambton. Là, on est à côté Saint-Praxède-Lambton. C'est ça, la MRC du granit. Ensuite de ça, on va aller rejoindre Disraeli-Paroisse, Disraeli-Coleraine. Nous, autour de nous, c'est ces municipalités-là qui nous entourent. Okay. Et aussi, on a le parc Frontenac aussi, qu'il ne faut pas oublier, là, parce qu'en arrière de Saint-Praxède, il y a le parc Frontenac aussi. Là. Qui, lui, borde Saint-Praxède, qui fait partie de Saint-Praxède. Qui fait partie sur votre territoire à vous. C'est ça. Vous avez aussi toute la bordure du Grand Lac Saint-François, que vous êtes là. Oui, à partir, ceux qui connaissent le pont de fer, environ le pont de fer, jusqu'à Disraeli, le long du lac, là. Ouais. C'est du Saint-Praxède. C'est tout chez vous, ça. C'est toute cette délimitée, ça. On parlait tantôt qu'on avait une grande hausse de
de gens là, au courant de l'été. Donc, en parlant d'attrait touristique, vous m'avez parlé de camping. Vous en avez combien sur votre territoire? Ah, bon, on a un camping privé, puis on a aussi le parc Frontenac, que eux, depuis 3 ans environ, là, ont fait beaucoup d'espace de camping là, pour recevoir beaucoup plus de monde sur le terrain. C'est une place où le monde peut aller, là, comme vous le savez, faire du camping en premier lieu. Il y a des vous pouvez faire du canot, vous pouvez avoir accès au lac là, pour faire plein d'activités. Il y a des sentiers pédestres aussi, le parc, c'est bien. C'est ça. C'est pas mal les deux au niveau du camping là, qui existent à Saint-Praxède. Du point de vue très touristique Ouais, là, de la municipalité, on doit... Donc, ça vient aussi, le parc Frontenac, venir des gens quotidiennement, là, qui pas nécessairement des résidents de camping. Donc, ça passe beaucoup par chez vous là, pour l'été, là, aller profiter du parc Frontenac, des installations, aller se baigner et tout ça. Là. Exactement. Au point de vue économie, un peu, des entreprises qu'on a sur votre territoire, qu'est-ce qu'on retrouve? Au niveau économique, on a encore on a des fermes laitières, on a des porcheries qui sont installées aussi, on a beaucoup d'érablières, puis la foresterie, beaucoup de foresterie. C'est ce qu'on retrouve à Saint-Praxède. Principalement dans ces secteurs-là. Là, ouais. On a aussi, des fois, on a aussi des gens qui cherchent un peu la tranquillité pour travailleurs autonomes, des choses comme ça, qu'on retrouve aussi notre... Oui, on en voit de plus en plus. Le monde s'installe parce que, bon, c'est le fun d'être sur le bord du lac. Le monde a des propriétés sur le bord du lac, mais en font le commerce aussi. Là, ils travaillent à la maison, puis quoi de mieux que travailler à la maison, d'avoir dans une verrière, d'avoir la vue sur le lac. Bon, on a l'Internet qui n'est pas au rendez-vous, là, mais quand même, ils réussissent à travailler de chez eux. Pas désagréable comme décor. Ah, c'est super, je pense que je ne peux pas te tanner de ça. La motivation est là. La motivation est là. Vous m'avez aussi parlé d'un projet avec qui a été commencé, je dirais, antérieurement. Ça a commencé avec l'achat de l'église, mais vous avez transformé ça avec les années, et puis encore dernièrement, vous avez agrandi. Donc, en salle communautaire, en bureau municipal, en bibliothèque, donc beaucoup de choses qui se passent là. Ouais, on est bien fiers de ça. En 1996, l'église a été achetée par la municipalité Saint-Praxède. Et de là, on a fait les bureaux municipaux, salle communautaire. C'est ajouté une autre salle communautaire dans les dernières années. On va parler aussi d'une bibliothèque municipale qui a été créée et même réagrandie tellement qu'elle fonctionnait, puis c'était bien comme organisation. Même au niveau de l'embellissement de ce bâtiment-là a été fait, c'est vraiment agréable. La climatisation a été installée dans tous les locaux. Donc, les couches chaleur d'été, on ne les a pas. Fait que ça fait partie un peu du bâtiment comme tel. On a été obligé aussi, là, il y a 3 ans, de s'installer, il y a 2-3 ans, un nouveau puits au niveau municipal, puis un système de traitement UV là, à cause des nouvelles lois, étant donné que c'est une salle qui peut accueillir au-dessus de 200 personnes. Vous me parlez vous avez dû construire un nouveau puits, donc je suppose que tout l'ensemble de Sainte-Praxède, tout le monde a son propre puits et est indépendant, eau et égout là, partout de la municipalité. Là. Vous n'avez pas d'infrastructure? Tout le monde, sauf un chemin privé où on a leur propre aqueduc. OK, parfait. En même temps, vous parlez de salles communautaires, c'est les résidents, n'importe qui peut louer ces salles-là, c'est pour des organismes ou... Bon, on va la prêter quelquefois à des organismes, comme, disons, les riverains, là, tu sais, là, des espèces du monde comme ça qui pourrait avoir besoin de la salle. On va en faire un don, là, tu sais, on va la passer. Mais effectivement, c'est des salles qu'on loue à très bas prix. C'est des belles salles. On a le chemin des artisans cette année qui devrait s'installer là aussi. Mais c'est ça, on la passe, on la loue, c'est pas cher. On a 2 salles. On a une salle qui peut accueillir environ 200 personnes, l'autre salle environ 70 personnes. Ouais. Donc, quand même un bon bassin de gens. Ça va être une première pour le chemin des artisans qui va se rendre à Sainte-Praxède? Bien, il y en a eu une il y a quelques années, mais la salle n'était pas disponible. Là. En tout cas, il y a quelque chose. Mais cette année, on a confirmé qu'ils pouvaient avoir la salle. C'était 2 fins de semaine. On lui passe 2 semaines de temps gratuitement, puis pour le chemin des artisans.
Est-ce qu'on sait déjà quel artisan qui va être sur Non. place? C'est pas encore déterminé, hein? Non, c'est le sous-comité. Ça revient tranquillement, pas vite. Vous me parliez aussi qu'à proximité là, donc des bureaux de l'édifice municipal, là, vous avez un parc, terrain de tennis, des choses comme ça. Avec le comité des loisirs qui est en place à la municipalité, conjointement avec eux, et c'est sûr, la municipalité investit beaucoup, là, mais quand même aussi le comité des loisirs a réussi à ramasser des sous en faisant des danses et des choses comme ça. On a fait un parc. Un parc vraiment pour tous les âges. On est fiers de ça aussi, parce que autant les petits, là, on a des jeux là, fixes, là, puis très, très sécuritaires. On a aussi des balançoires pour les plus âgés. On a des balançoires plus pour les ados. On a bâti aussi un terrain de tennis. On a fait un terrain de tennis là, en bonne et due forme, asphalté. On a un des plus beaux terrains de tennis qu'on se fait dire. Beaucoup de monde vient jouer de l'extérieur sur notre terrain de tennis. Ça nous fait plaisir. Puis on a aménagé ça comme il faut. Là. Je pense qu'on a un beau parc. On a un sentier aussi en arrière, dans le parc. Un sentier de combien de kilomètres? On ne parle pas de kilomètres. C'est vraiment là, pour les petits avec la maman là, qui voudrait aller marcher un petit peu. Là, un bon petit sentier sécuritaire là, qui fait comme une loupe, là, si tu veux, qui revient dans notre parc. C'est bien. On dit plus pour apprivoiser des débuts de randonnée en forêt. Donc. On peut dire ça. On peut dire ça. Vous me parlez d'un comité de loisirs. C'est un comité qui est permanent, ça, pour vous aider à prendre des décisions en développement des loisirs et... Bien, le comité des loisirs est là pour faire des activités pour la population, pour redonner à la population s'il y a des sous qui sont faits, pour faire participer la population. Le comité des loisirs va faire des activités, va faire des brunchs, fait des bingos à tous les mois. L'argent qui est recueilli des bingos à tous les mois est donné à la bibliothèque pour subvenir aux besoins de la bibliothèque. Voyez-vous, il y a comme un partenariat qui est fait ensemble. Bon, il y a des méchouis qui sont organisés, brunch. Il y a aussi la fête des voisins, hein, qui ont fait ça depuis plusieurs années. C'est eux autres qui organisent ça. Puis ça ne coûte rien. La population vient, il y a une fête des voisins, puis il y a un petit lunch pour tout le monde. Puis c'est vraiment plaisant. Puis ça a lieu quand, ça, cette fête de voisins-là? C'est toujours au début de juin. OK. Donc, l'invitation est lancée pour la prochaine édition qui s'en vient. Absolument, oui. Donc, fête des voisins, donc le comité de loisirs, il est indépendant du conseil municipal, donc pour subvenir à ses besoins? Non, parce qu'on participe quand même on lui donne le pouvoir de louer la salle comme ils veulent. Ils s'occupent de louer la salle. L'argent va à eux, les salles. Ils s'occupent du ménage. On leur donne aussi, on ne leur change pas d'électricité au niveau de la salle. On les aide parce qu'on sait que c'est pour notre population en premier. Je trouve ça important qu'on redonne à notre population de cette façon-là. Puis ça fait rassembleur à la population. C'est un bon concept, j'aime bien. C'est une façon pour nous de le faire, puis tout le monde est à l'aise avec ça, le concept. Ça crée un sentiment d'appartenance envers sa municipalité. Exactement. Puis étant donné qu'on n'est pas beaucoup, il faut continuer à maintenir, là, à garder cette optique-là. On a combien de personnes qui sont impliquées sur ce comité-là? Le comité des loisirs, on pourrait parler d'environ 8 personnes. Environ 8 personnes. Mais il y a tout le temps du monde qui va se greffer à eux si jamais ils ont besoin de montage de salle ou quelque chose. Là, parce que des fois, ça demande toute une pirouette pour faire des jeux d'enfants qu'on va louer l'été, qu'ils vont louer, là, des gros ballons, là, tout ça. Il faut préparer ça. Du bénévole. On est toujours à la recherche hein, des bénévoles. Là. Ça en vient de denrées rares. Vous me parliez aussi que vous investissez beaucoup dans des réfections de chemins, de voiries là, sur l'ensemble. Je suppose que vous avez beaucoup de kilomètres à entretenir aussi sur votre territoire. Oui, effectivement. C'est sûr, comme municipalité, comme n'importe lesquelles, là, on essaie toujours de... Bon, on va prioriser ce qui est vraiment important, là, mais on a toujours comme projet de... Nous, on fait des réflexions majeures dans nos routes. C'est-à-dire, on va vraiment arracher le fond, mais on va faire une bonne fondation pour s'assurer que notre chemin reste une bonne forme, puis on a une bonne forme de chemin, qu'un jour... mon Dieu, je ne sais pas si on va le vivre, mais l'asphalte pourrait être déroulé facilement, là, tout ça. Là. Mais il faut refaire ça parce qu'à un moment donné, c'est trop mou, quelque chose de même. Il faut vraiment passer par cette étape-là. Mais ça coûte très cher. Là. On va faire des fois un demi-kilomètre ou 1 kilomètre de long dans une année parce qu'on s'en prend les sous. Puis avec le retour sur les taxes sur l'essence, c'est à ça que ça sert.
on le met là. Puis cette année, en 2019, on n'avait pas entendu parler de ça. Mais j'ai su hier, c'est une primeur, bien, que ça va être reconduit cette année. C'est une bonne nouvelle. C'est une autre formule, mais j'ai su un petit peu officiellement, là, ça va être reconduit. Je pense que les municipalités, là, je pense qu'ils ne l'ont pas su, mais ils vont le savoir. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet, les municipalités, de mettre de l'argent dans nos routes, des ponceaux à changer, des choses comme ça qui coûtent tellement cher. Des fois, ça va vite, là, ça marche à coût de 80 000, je fais un ponceau, 70 000, ça n'a pas de sens. Là, tu n'as pas attendu de gravier, tu n'as pas passé de grêleur, si on peut dire. Fait que quand on a un aide gouvernement comme ça, c'est vraiment bien. Parce qu'en plus, on a tout aussi l'aspect environnemental à faire respecter aussi dans toutes ces... En plus, parce que comme vous le savez, de plus en plus, c'est pelleté dans nos municipalités. Hein, il faut faire attention à l'environnement, il faut mettre de la paille, il ne faut pas que... Hein? Faut pas que ça coule, là, puis il ne faut pas salir l'eau, puis bon, il y a ça à respecter, mais c'est beaucoup de sous de plus, effectivement. Puis, on parlait de sous, vous m'aviez dit aussi en préparation de l'entrevue aujourd'hui que Sainte-Praxède, on peut le dire, le taux de taxe est un des meilleurs de la MRC. Là. Ah, effectivement. Oui, puis on est fiers de ça, puis on travaille fort... pour le maintenir. On a un taux de taxation qui est à 50 sous du 100 on est fiers. Hein? Ça fait quand même plusieurs années qu'on se maintient à ce taux-là. Puis on a l'intention de le maintenir autant aussi longtemps là, que ça sera possible. Même en sachant qu'on n'avait pas la taxe de retour sur l'essence, on le maintenait à 50 sous. Mais c'est pas grave. La taxe de retour sur l'essence, elle, c'est juste en surplus où on va pouvoir travailler vraiment les routes que cette année, on n'avait pas prévues à cause qu'on n'avait pas ça. Là. Ouais. Parce que vos budgets, il faut toujours qu'ils soient approuvés avant le 31 décembre, finalement, 2018 pour 2019. Oui. Donc, c'est pour ça que là, vous dites, c'est une belle nouvelle d'avoir reçu cet argent-là. Là. Bien, on a la nouvelle, on n'a pas l'argent, on a la nouvelle, mais ça a tombé la semaine passée ou cette semaine. On ne l'avait pas, cette nouvelle-là, là, en 2018, pour faire notre budget. On ne pouvait pas la prévoir. Ben non. Donc, c'est un travail acharné parce que quand vous avez commencé comme conseiller, le taux de taxe par 100 était plus élevé que ça. Oui, de mémoire, on était à 73 sous ou 77 sous du 100 mon Dieu, ça fait longtemps, ça ne me rajeunit pas. Là. Mais il y a 13 ans, à peu près, oui, il y a 13 ans. Fait que oui, normalement, en avançant, tout va en montant, mais nous, on s'en va en descendant. Mais il faut dire que, comme on a parlé un peu plus tôt, beaucoup de maisons se sont rajoutées aux abords du lac. Des terrains ont été vendus, ça s'est bâti. Ou bien l'ancien petit chalet qu'on avait dans le temps de nos parents, nos grands-parents, c'était une cabane avec 4 murs, là, puis on était fiers d'aller là. C'est fini, ça. C'est presque fini. Il y en a une ou deux qui traînent encore, peut-être, ou quelques-unes. Le nouveau qui achète, il jette ça à terre, il se bâtit à son goût. Et généralement, l'évaluation va avec. Et il y a c'est très, très élevé comme évaluation, ce qui vous aide aussi à garder un équilibre budgétaire convenable. Et voilà. Aussi, un autre projet, un enjeu, je crois, qui est très typique aux municipalités rurales, c'est tout ce qui est en lien avec la fameuse fibre optique. Donc, sur les coûts, parce que sur le coût d'implantation, généralement, c'est là que ça l'accroche parce que la facture est salée, puis il n'y a pas grand personne qui s'offre pour la payer, finalement, cette facture-là. On essaye plusieurs types de choses. Chez vous, ça se passe comment? Bon, c'est sûr que les fournisseurs de fibre optique, j'ai l'impression qu'on a comme passé à côté. Pour avoir parlé avec des chargés de projet pour la fibre optique, on me disait, Monsieur le maire, vous avez passé un petit peu à côté. Parce qu'il y a, disons, 2, 3 ans, 4 ans, on pouvait passer dans les petites municipalités, on passait puis on se fermait les yeux. Maintenant, ce qu'on se fait dire, c'est que c'est pas payant. Parce qu'on me dit, personnellement, à moi, bien, vous autres, la municipalité, passez à la fibre optique, nous autres, on fait plaisir de se brancher dessus. C'est un peu ça qu'on se fait dire. Mais comme petite municipalité, puis même une grosse municipalité, je ne suis même pas sûr qu'on peut le faire. Sainte-Praxède, on parle d'environ
entre 1,5 million, presque 2 millions passer la fibre optique. C'est impensable. C'est impensable. Fait que de là vient l'aide du gouvernement nécessaire. Ça fait quelques années que je travaille sur ça, puis je ne suis pas tout seul. Puis je suis allé avec des députés. Viens, là, ça va à peine, tu vas voir. Là. Mais ça n'a pas bougé, ça ne bouge pas. On est allé à Ottawa, Chambre des communes. On l'a encore mentionné, on a besoin de la fibre optique. Bien, ça prend un petit peu les deux gouvernements. Il faut qu'ils soient ensemble pour nous aider dans ça. Là. Le fédéral peut en mettre une partie, mais le provincial, il n'y a pas d'annonce de fait. On vient de changer de gouvernement. Bien là, c'est comme si, bon, là, on recule un petit peu avant de se donner un élan. Là. On n'a pas d'annonce, mais il y a des annonces que j'ai sues qui s'en viennent. J'ai su ça hier. Encore. Mais il y a des annonces qui s'en viennent. Puis nous, ça le prend, c'est clair. Là. Parce que présentement, sur votre territoire, vous avez, ça fonctionne comment principalement, les gens qui, le peu d'Internet ou l'Internet qu'ils ont? C'est par radio, là, c'est satellite radio, ça vaut ce que ça vaut, là. Tant dans le rendu, donc dans l'efficacité de l'Internet qui n'est pas là? Oui, puis ça manque souvent, c'est pas égal. Tu peux pas passer en entrevue ou tu peux pas faire... Je vais vous donner un exemple. Mon épouse, cette semaine, elle avait une formation avec justement l'Internet. Ça prenait l'Internet. Elle n'était pas capable de suivre. Ça coupait. Elle n'était pas capable d'ouvrir ses dossiers ou, tu sais, là. Ça ne marchait pas. C'est pas drôle, là. En même temps, le coût est très cher. Il est très cher pour le peu de résultats que vous avez. Là. Notre Internet, là, on n'a pas rien à envier, là, mais notre Internet, là, moi, ça me coûte 80 $ par mois. Juste mon Internet. Juste l'Internet. Puis on parle de... On nous vend du 6 ou 7 mégabits. Puis quand je fais mon test, je ne sais pas si j'ai 3. Ça n'a pas de sens. Donc, faut travailler avec les gouvernements et tout ça. Puis vous, personnellement, est-ce que vous êtes en mesure... Essayez-vous... Ça doit être difficile, seul, de faire avancer les dossiers. Ça prend une force... Bon, conjointement avec la MRC, on essaie de faire quelque chose, mais on est toujours en attente de ces nouvelles-là de la part de nos gouvernements. Mais, mis à part ça, moi, je travaille quand même de mon côté. C'est clair, je veux rencontrer les hauts dirigeants de ces compagnies-là. J'attends des nouvelles aussi. Là, je vais aller rencontrer là, le vice-président là, bientôt. Puis je veux travailler de mon côté. Je ne lâcherai pas la MRC, c'est clair. Mais... Tu sais, des fois, là, tu peux trouver une bonne solution qui va coûter de l'argent, mais tu vas l'avoir. Puis si tu le fais, puis tu engages ta municipalité, par exemple, « Wow, j'ai pas une idée, ça coûte 500 000, on passe Internet. » Une fois que tu as passé ton Internet à 500 000 ou 600 000, là arrive de quoi du gouvernement où ça ne te coûte rien. Faut que tu répondes de ça à tes citoyens. C'est un petit peu ça le danger d'aller tout seul ou trop vite dans ça. Mais en même temps, il faut que ça avance. On est pogné un petit peu là. Puis en même temps, bien, les citoyens, ils en veulent, mais en même temps, ils veulent pas payer. Donc, on est toujours entre deux chaises là-dedans. Pas facile. Pas facile. Il nous reste quelques minutes, M. Talbot. Est-ce que vous avez un message à vos citoyens, les gens qui sont là à l'année, les gens qui sont là juste plus saisonniers, à leur dire pour leur municipalité? Bien, écoutez, si j'arrête quoi à dire à mes citoyens, ce serait, nous, comme municipalité, on est ouvert à tout commentaire, puis on veut que la municipalité avance. Mais d'un côté, je le sais que nos citoyens, c'est des résidents saisonniers ou qui viennent passer du temps l'été ou qui sont bien. Même l'hiver, ils viennent pareil un petit peu, là. Mais ils veulent la tranquillité, c'est correct. Mais on est ouvert à toute suggestion, puis à des rencontres ou à des choses comme ça, là. On a un projet qui s'en vient aussi de bac pour le compost qu'on va mettre en place probablement cette année. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, c'est très bien. D'un côté, on fait une économie, puis au niveau environnemental aussi, ça va être bien pour tout le monde. Puis je pense que les gens de la ville, ils sont déjà habitués à ça. Ils vont arriver, ils vont avoir probablement un autre bac de couleur, là, en tout cas. Je dois leur dire qu'on est fiers de les représenter, puis on est fiers de notre municipalité, puis si jamais il y a quelque chose, on est toujours ouvert à les écouter. C'est ça. Bien, merci beaucoup, M. Talbot, pour cet entretien. Bonne continuité et beau projet pour la municipalité de Sainte-Praxède. Merci beaucoup.
Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour un autre Objectif 2019.